Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mardi 19 août. Commençons ce journal à La Roche-sur-Yon dans un centre unique en son genre en Vendée. Depuis le mois de janvier, le centre de procréation médicalement assistée Procréalis propose aux femmes de congeler leurs ovocytes. Une aubaine pour les patientes vendéennes qui se déplaçaient jusqu'à Nantes pour ce type d'opération. Le but est donc de pallier la diminution de la réserve ovarienne liée à l'âge. Alix Lanos a assisté à une consultation. Alors, tes petits consentements pour la nouvelle fonction? Ouais. Dans quelques semaines, Ophélie se fera prélever ses ovocytes afin de les congeler pour pouvoir éventuellement les utiliser plus tard. À 35 ans, la jeune femme n'a en effet pas de projet d'enfant, mais sait que sa fertilité va désormais en diminuant. J'ai pas une relation de couple stable et sereine et qui me permet d'avoir un projet dans peu de temps. Que j'arrive quand même aussi à une date où la fertilité commence à diminuer. Donc je préfère effectivement me laisser toutes les chances possibles, faire de la conservation aujourd'hui pour pouvoir m'en servir peut-être demain. Si la loi de bioéthique, qui offre la possibilité aux femmes de 29 à 37 ans de congeler leurs ovocytes sans indication médicale, date de 2021, ce n'est que depuis janvier 2025 que le centre de PMA de La Roche-sur-Yon a obtenu son autorisation de l'ARS. C'était attendu parce qu'en fait, les patientes existaient déjà, bien sûr, mais depuis 2021, elles étaient obligées de remonter, enfin de retourner sur Nantes pour toutes les démarches, en fait. Donc, que ce soit les échos de monitorage ou que ce soit les gestes d'insémination ou de ponction de FIV. Et du coup, le fait de travailler avec le Sécos de Nantes maintenant depuis janvier et que ce soit les paillettes qui, finalement, une fois qu'elles sont attribuées, voyagent et viennent dans le centre, ça facilite la vie des Vendéennes, en fait. Ophélie a déjà eu une première ponction qui n'a pas donné suffisamment d'ovocytes. Elle va donc prochainement refaire une stimulation ovarienne et subir un second prélèvement, un geste technique plutôt simple à réaliser. C'est pas très compliqué. Ce que ça va impliquer par contre, c'est une certaine disponibilité pendant 15 jours, 3 semaines, puisqu'elles vont avoir une stimulation ovarienne. Donc cette stimulation, ça consiste à se faire des injections tous les jours pour faire pousser les ovules. Et le geste en lui-même, souvent, se fait sous local. Et après, le sperme est congelé, les ovocytes, sont congelés le jour même. La loi stipule que les patientes ont jusqu'à l'âge de 43 ans pour utiliser ces ovocytes. Depuis janvier, une vingtaine de femmes ont déjà eu recours à la préservation sociétale de fertilité au centre Procréalis de La Roche-sur-Yon. Nous étions ce matin sur le mont des Alouettes aux Herbiers pour le départ de ces cyclistes membres de l'association Chrétiens dans le monde rural. Au programme, 150 km chaque jour jusqu'à la commune du Lioran dans le Cantal. Les participants sont tous membres de l'association d'envergure nationale qui organise du 22 au 24 août prochain le Festi Rural qui aborde lui-même les enjeux liés au monde rural. On s'est préparé suffisamment pour essayer d'aller au bout. Donc le but, c'est que tout le monde arrive à faire toutes les étapes jusqu'au Lioran. Donc on va aller doucement pour voilà. Et les plus rapides vont attendre les derniers. J'arrivais juste en retraite et je me suis dit pourquoi pas les rejoindre. Il a fallu que je m'entraîne un petit peu parce que j'avais un petit peu abandonné le vélo quand même depuis quelques années. Et donc voilà, je me suis entraîné avec un club local et puis je les rejoins. Dans le rural aujourd'hui, la question de la mobilité, c'est une vraie question qu'il faut qu'on place, sur laquelle il y a des enjeux importants. Et donc pour se rendre au Lioran, on s'est dit, ça peut être une bonne idée que d'avoir un événement qui mette le focus sur la mobilité douce. Voilà. Donc l'idée de faire un exploit sportif pour des cyclosportifs qui vont faire 150 km tous les jours quand même. Voilà, ça crée l'événement, ça nous permet aussi de poser la caravane et puis la fresque et puis des lieux d'échange dans les villages où les gens vont s'arrêter. Voilà. Vélo toujours, mais celui-ci est hybride et il est destiné à rouler sur les chemins caillouteux. Il s'agit du gravel, une discipline en plein essor en Vendée. Le premier club a ouvert à Saint-Gilles-Croix-de-Vie il y a un an et il compte déjà une 60aine d'adhérents. Quelques loueurs de gravel sont aussi implantés à Saint-Hilaire-de-Riez, à Brême-sur-Mer et à Saint-Gilles. Louise Ménoury a pris le pouls de cette nouvelle tendance sportive sur les sentiers du littoral. Lunettes sur le nez, casque sur la tête, c'est parti pour une balade en gravel. Cette nouvelle discipline, à mi-chemin entre le vélo de route et le VTT, fait fureur en Vendée. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une association spécialisée en gravel a ouvert ses portes il y a tout juste un an.
Ça part vraiment d'un constat, c'est que de toute façon sur les chemins on croisait de plus en plus de gens justement en gravel, souvent seuls ou à deux, et voilà, on s'est dit que pourquoi pas justement fédérer tout ce petit monde. Pour faire simple, ce serait un vélo qui est justement situé entre le vélo de route et le VTT, un vélo qui permet d'être à l'aise aussi bien sur du chemin roulant que de la route, voilà, du chemin qu'on appelle type gravier, du grand chemin blanc. Avec une 60aine d'adhérents, le club en plein essor attire de nombreux profils. Pour Philippe, c'est l'occasion de se remettre en selle. Alors je me suis mis au gravel suite à un petit incident quand je faisais de la route avant, où je me suis fait peur avec une voiture qui m'a doublé un peu trop rapidement. Du coup, j'ai souhaité chercher une autre discipline, et le gravel se prête bien puisqu'on est dans les chemins. Moi, la pratique du gravel, ça va faire un petit peu plus de 5 ans que j'en fais réellement. Et c'est vrai que je roulais souvent tout seul, et maintenant ça me permet de rouler en groupe et de participer à des événements auxquels je n'aurais pas forcément participé sans ça. Une pratique sportive, mais aussi l'occasion de découvrir le territoire vendéen. L'Office du tourisme de Saint-Gilles-Croix-de-Vie propose 5 circuits allant de 50 à 160 km. On a vraiment un territoire qui s'y prête à merveille, mais on a aussi également, grâce à une activité agricole qui est assez ancrée dans le territoire depuis longtemps, un maillage de sentiers ruraux, que ce soit des chemins de terre ou des chemins en gravier, qui nous permettent justement de pouvoir développer et promouvoir la pratique du gravel. Alors si vous cherchez une nouvelle activité, laissez-vous tenter par le gravel. Et je vous propose une autre idée de sortie estivale, celle d'un labyrinthe géant dans un champ de maïs avec un jeu de piste. Popcorn Labyrinthe a ouvert ses portes à Givran cette année, un concept repris par un jeune entrepreneur de 24 ans après 3 ans de fermeture. Si vous voulez en profiter, le labyrinthe est ouvert tous les jours en été et seulement les week-ends à partir de septembre. Donc le but, c'est de sortir du labyrinthe et de faire différents jeux. Donc on a soit jeux en bois ou jeux de piste. On a aussi les soirées de l'horreur. Donc là, c'est déconseillé au moins de 16 ans, mais c'est pareil, c'est un concept qui est totalement différent. Le parcours du labyrinthe, c'est le même. La seule chose, c'est qu'il faut réussir à sortir du labyrinthe en moins d'1 heure. Vous êtes poursuivi par des monstres. Donc c'est une activité qui est totalement différente. C'est super sympa à faire, mais ça fait très très peur. C'est 3 soirées ponctuelles dans l'été. Il y en a une donc le 26 juillet, la prochaine c'est le 14 août et ensuite le 28 août. Et donc là, c'est pareil, c'est à partir de 22 h. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne après-midi sur TV Vendée.